coup, au niveau fédération, donc, on va s'occuper des épuisettes, des anodes, etc. Et vous m'aurez bien géré le poisson. Donc vous portez les bassines dans lesquelles on met le poisson. Quand elles sont pleines, vous les remontrez. Vous verrez, on a installé donc 2 bassines trouées dans lesquelles vous pourrez stocker les poissons qu'on vous aura mis dans les bassines. Gérald, Bernard et Marcel, est-ce que vous pouvez prendre une anode? Oui, pas de problème. Gérald, épuisette. Thibaut, épuisette. Benjamin, il est où? Épuisette. Ouais. Et puis moi, je prendrai donc... Roger, tu prends le grec, tu mets les gants. Est-ce qu'il y a un bénévole équipé de bottes qui pourrait rester au moteur pour la sécurité? Donc je lui expliquerai le fonctionnement du moteur, je lui donnerai un talkie-walkie pour l'avertir s'il y a un souci, et puis on va pouvoir commencer. Je crois que j'ai rien oublié, Bernard? Non. La consigne, c'est de ne pas mettre les mains dans l'eau, même si vous voyez passer un poisson qui dérive. Hein. Donc parce qu'on a toujours le réflexe, on le voit régulièrement, les gens voient passer un poisson, oh le poisson, ils mettent les mains dans l'eau, forcément. Pour tous les bénévoles qui n'ont pas de bottes, de gants ou qui ne participent pas à la pêche électrique, qui sont simples là en tant qu'observateurs, on leur demandera donc de ne pas approcher de l'eau, de ne pas toucher l'eau et de faire très attention. Il y a un fil qui doit partir dans l'eau là, qui part d'une bobine rouge. Donc c'est ce qu'on appelle la cathode, donc de faire très attention, de ne pas s'approcher, de ne pas laisser non plus les animaux aller près de l'eau, on ne sait jamais. Et puis voilà. Ces pêches électriques, donc elles ont deux buts. Faire un inventaire piscicole suite à des aménagements qui ont eu lieu il y a 4 ans. Et puis une pêche de sauvetage qui nous permet de retirer des poissons avant de créer les futurs aménagements de diversification d'habitat piscicole. Alors sur ce secteur-là, il s'agit donc sur la partie amont de créer des bras secondaires, donc des bras de décharge lorsque la rivière est en crue, et de resserrer un peu le lit en période d'étiage pour rehausser le niveau d'eau sur la partie concernée. Ces travaux viennent s'inscrire dans la continuité de ce qui se fait depuis plus de 20 ans, et donc c'est ce qui nous permet à l'heure actuelle d'avoir une des rivières les plus poissonneuses et les plus attirantes de France, avec 83 départements représentés l'année dernière en vente de cartes de pêche. Donc c'est vraiment une destination touristique très prisée des pêcheurs. Et donc voilà, notre but c'est de travailler à l'accessibilité des rivières, avoir une rivière de plus en plus poissonneuse avec des poissons nés dans leur milieu. Ça fait 15 ans qu'il n'y a plus d'albinage du tout sur cette partie-là de l'Albarine. Et sur des secteurs comme ça, donc on va bientôt pratiquer au comptage et on devrait être à pratiquement 1000 poissons sur 100 mètres. Donc pour faire la pêche électrique, on dispose d'un matériel particulier. On a un générateur donc, qui produit du courant redressé, qui développe à peu près 600, on a à peu près 600 volts en sortie du moteur pour un ampérage très faible. Et ce courant a la particularité de mettre les poissons en nage forcé. Donc ça les attire vers il y a un pôle positif, hein, c'est l'anode que vous pouvez voir sur la rivière. Donc ça attire le poisson vers cette anode et après il suffit de le ramasser à l'épuisette. Et est-ce qu'il est paralysé? Est-ce qu'il est oui, partiellement, ça le met pas paralysé parce qu'il ne bougerait pas, je dis. Ça le met en nage forcé, c'est-à-dire ça l'attire vers l'anode, hein, il se met en nage forcé, donc il nage d'une manière, il ne peut pas lutter contre si vous voulez. Donc après on le récupère, on le met dans des bassines, puis au bout de quelques minutes il a récupéré. Quelle est la distance d'efficacité? Ça dépend un peu de la conductivité de l'eau en fait. Hein. À peu près 2-3 mètres autour de l'anode, à peu près, ça attire le poisson. Pas sur moi, Marcel. Hein? Pas sur moi. Ouais, t'as fait, maintenant, tu fais partie des personnes qui vont nous coûter cher. Regarde là, t'as vu après? Pour monter le long du rocher là. Regarde. Vous arrêtez là alors? Ouais. On finit notre pierre là, puis on s'arrête.
s'arrête là. On s'arrête là, il y a trop de poissons là. On rattaque. On finit notre deuxième on fait le deuxième On passage. fait le deuxième On le met passage. dans le camion, on va vider Le deuxième passage, on le stocke là. Le deuxième passage, on le On le stocke stocke là. là. On va vider le camion. Voilà, une fois qu'on a fait le deuxième passage, on le met dans le camion, on vide le, Ouais. le camion, D'accord, et après on attaque le sauvetage. ça marche. C'est impressionnant hein, quand tu vois ça. Il est prime, fallait qu'il les donne au blé. De toute façon, on Tout le monde n'a pas le même bassin versant. On a un peu de maïs là, le long, tu devrais voir, ça voudrait changer vite. Il faut qu'ils nous donnent cher maintenant, si on va pas leur revendre. Hein. Et tu veux planter du maïs ici? Tu mets des bassins versants. Préparer l'avenir. Hein. Il donne des subventions. Dans la poubelle. Là il y a du sang dodo, là il y a du dodo, le bac de réveil ici, donc une fois qu'ils sont passés du métier, ils passent dans la bassine. Il est derrière le Chalet. Mets-le là, dans Chalet à mon pont du camping. Ah, et ben là vous avez donc un bac avec de l'eugénol pour endormir légèrement les truites pour qu'elles soient mesurées sans qu'elles gigotent dans tous les sens. Et puis là vous avez un bac sans rien pour stocker des poissons avant d'être mesurés. C'est en tutelle et puis on va se mettre un bac de toute petite tutelle. De quoi? C'est de la grosse truc. Ouais, non mais il faut. Il est gros à partir. Oh, elle est froide la flotte. Elle est à combien? 13 là? Oh non, tu rigoles, elle était. Si vous pouvez faire des lots très homogènes, enfin le plus homogène possible, on va pas besoin de les passer. L'ombre là, on le passe tout de suite. Ouais, l'ombre on le passe tout de suite. Un nombre, OBR. Sébastien. 310. 299. Il a dit qu'on avait 10. Des truites. Un lot de 10 truites. La table bouge pas. Il y en a 6. 641 grammes. La plus petite, 180. La plus grosse, 196. Les bacs de réveil sont bons. Les bacs de réveil, il est bien. 326. 316. 320. 341. 280. 234. Les ombres en premier. Un lot de 14 truites. En extrême, en assemblée générale, il faut mettre toute la rivière en équilibre. Il faut que tu aies toutes les pyramides d'âge, justement. 532. Tout pareil. Parce qu'elles font toutes. C'est concentre les gros poissons. Merci. Ah là-haut. Oui, c'est bon, merci. Pareil. Parce qu'elles font toutes. Concentre les gros poissons. 149. Je peux pas avoir Un lot de 14 truites. en extrême, en assemblée générale, il faut mettre toute la rivière en équilibre. Sur l'inventaire piscicole qu'on a réalisé ce matin, c'était 750 truites sur un peu moins de 100 mètres de linéaire en inventaire. Oh, t'avais quand même pas me laisser celui-là. Tout à l'heure, on a pris plus gros, 15 cm. Marcel d'ailleurs, il est à 3 mois de la retraite, il est encore fort. Il était pas bon, toute sa carrière, il était très mauvais. Ah, bah maintenant qu'on se relance tous les bordures. C'est de réduire le gabarit de la rivière, pour éviter le réchauffement et puis donner une hauteur d'eau suffisante l'été. Donc en fait on va récupérer les petits tributaires qui arrivent là, en récupérant les alluvions en même temps. On va rétrécir, donc la rivière en fait va reméandrer, un coup à droite, un coup à gauche, là sur les 150 mètres, plutôt qu'elle soit rectifiée sur les deux murs. Voilà.
Ah, on n'a pas fini, nous, il y a de la piotte là. Il y en a un paquet, donc on a déjà pris. Trop lourd en nappe, j'ai pas de temps là, il faut que jamais de nappe. Celle-là. Oh là, bien loin, bien loin. Le problème c'est qu'il y a de loin celle-là. Position qu'on peut faire. Oh là là, Vas-y. C'est la boîte de nuit là. Ouais, on va les mettre juste au-dessus. Ils sont pas abîmés. On a les ongles pour les tenir. Quel âge celui-ci à peu près là? Alors, il a 3 ans, 2 ans et demi celui-là. Comment? Non? Hein? Comme elle semble la robe qu'elle a, celle-là. Donc je travaille au syndicat de l'Albarine, c'est une sorte de communauté de communes. Donc nos compétences, c'est tout ce qui touche à l'eau, tant qu'elle n'est pas dans les tuyaux. Donc pas de l'eau potable, pas de l'eau usée, mais des travaux sur la rivière, des travaux de bûcheronnage, des travaux de gestion des sédiments et aussi des travaux de restauration écologique. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on va faire ces travaux, où là, ici la rivière, elle a un fonctionnement qui a été bien chamboulé par les aménagements humains. Donc avant même les toutes premières cartes qu'on a, donc les cartes de Cassini au XVIIIe siècle, on a déjà la rivière qui est emmurée entre deux murs pour des raisons agricoles. Et donc ça pose pas mal de soucis au niveau écologique, mais aussi niveau gestion des crues. On se retrouve à avoir de l'eau dans des zones urbanisées, alors qu'il y a certains prés ici qui ne sont pas encore en eau. Donc il y a un déficit au niveau de la diversité des écoulements et des habitats, et c'est ce contre quoi on va lutter, en posant des blocs, en posant des petits cailloux, et en laissant à la rivière de quoi s'exprimer, la sortir de ces murs. Voilà. 30 cm au fur et à mesure. Ouais. Donc il y a le mineur, on remonte de 0 au 30 et puis après on repart. Bah, c'est ce que je lui ai dit. Et J'ai dit de façon de décaper juste la terre et puis quand tu arrives au caillou, c'est pas la peine d'aller plus bas quoi. Aujourd'hui, on est sur le site de Chalais où on a effectué la pêche électrique hier. Donc le but de l'opération, on a les engins qui tournent derrière nous. Le but de l'opération, c'est de renaturer l'Albarine, lui redonner son espace de liberté qu'elle a perdu il y a à peu près 200 ans, puisque sur les plans napoléoniens, on s'aperçoit déjà que la rivière était largement rectifiée. Donc c'est une période qui remonte à peu près quasiment à la Révolution. Donc le but, lui donner de l'espace de liberté, en travaillant également sur le niveau de la nappe phréatique. Donc tout ça est lié bien entendu sur des questions de déblais, remblais, de lit mineur, de lit majeur. Donc on va essayer là pendant les 10 jours qui arrivent d'éviter d'une part l'enfoncement du lit de l'Albarine, d'augmenter la capacité d'accueil du poisson au sein même du lit mineur qu'on va recréer, d'améliorer également les conditions de température de la rivière, c'est-à-dire qu'on réduit le lit mineur en période d'étiage, donc qui favorise d'une part les hauteurs d'eau, donc on gagne des hauteurs d'eau, et également donc qui limite le réchauffement de la température par le fait que la rivière est moins exposée à la lumière. Voilà.